Donc là, on est à un événement spécialement K-pop organisé par une boutique spécialisée dans la K-pop au Cameroun. Et on va interviewer certains participants de l'événement. On va leur demander s'ils connaissent la relation que certaines musiques K-pop peuvent avoir avec l'histoire du Cameroun. Lorsqu'ils vont relever un défi, ils auront un cupcake. Et pas n'importe quel cupcake, ce sera un cupcake assez particulier. On est à l'événement K-pop et on se retrouve avec Marilyn. Comment est-ce que tu vas? Bon, je vais super bien. J'ai eu ce que je voulais. Yay! Bien. Donc, je vais te donner un défi assez particulier. Tu es prête? Yes. I'm ready. Ok. Est-ce que tu peux me mimer une chanson, tu me mimes une danse d'une chanson sortie entre 2005 et 2015. Une chanson K-pop, bien évidemment. Ok, vas-y. Ah oui, je connais. C'est Gangnam Style. Je vais alors te poser une question. Est-ce que tu savais que cette chanson avait une connotation, une relation très particulière avec l'histoire du Cameroun? Non, je savais pas. Laisse-moi te raconter l'histoire. Tout oui. Open Gangnam Style. Gangnam Style est sorti en 2012 et a marqué le début de la K-pop au Cameroun. C'était pendant les grandes vacances. Et même si le Cameroun ne connaissait pas encore vraiment ce qu'était la K-pop à cette époque, on l'entendait dans chaque coin de rue. Et c'est comme ça que de nombreux Camerounais ont découvert la pop musique coréenne. Elle est chantée par Spy, qui à l'époque était vu comme un personnage assez atypique dans le milieu de la musique étrangère. Mais la chanson a vite été adoptée et on ne pouvait plus s'en passer. Là, on est avec Mélissa. Mélissa, je vais te donner un défi assez particulier. Est-ce que tu es prête? Très prête. Je te donne le défi de me mimer la danse d'une chanson K-pop sortie en 2020. D'accord. Let's go. Oh, je connais. Et c'est BTS Dynamite. Oh my God. Il s'agit de Dynamite de BTS. Sortie en 2020 pendant la pandémie, cette chanson a apporté de l'optimisme à des millions de gens, y compris ici au Cameroun. La chanson avait pour but de redonner de l'espoir aux foules en cette période particulièrement triste. En sortant ce titre, le boys band ne s'imaginait certainement pas que la chanson devait avoir un si grand impact dans le monde et encore moins au Cameroun. Alors que le nombre des victimes ne faisait que augmenter et était partagé sur la toile, sur Twitter et sur pratiquement tous les réseaux sociaux, la population camerounaise était en proie au désespoir et à la crainte. Je le sais parce qu'on est plusieurs à l'avoir vécu. Mais cette chanson fait partie des titres qui ont réussi à nous redonner de l'espoir, de la joie et de la positivité. Cette année-là, lors du K-pop Festival au Cameroun, l'un des groupes qui avait particulièrement justement été apprécié était le groupe qui avait presté sur la chanson Dynamite de BTS. C'est pour dire à quel point cette chanson a marqué les esprits camerounais dans le bon sens du terme. Tu avais imaginé que c'était comme que ça avait eu autant d'impact au Cameroun? Non, je m'étais jamais imaginé que ça avait un impact aussi grand-chose. Toujours. Depuis quand est-ce que tu connais la K-pop? Depuis 1 an aujourd'hui. Avant? Ouais. Ça veut dire qu'en 2022, si je te donne la date de 2022, il n'y a aucun son K-pop qui te vient en tête? Zoom de Jessie. Ok. Zoom de Jessie. Cette chanson est assez particulière parce que elle est sortie lors d'une période assez sensible de la population camerounaise, mais surtout africaine. La chanson a pris de l'ampleur pendant le déroulement de la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroulait ici au Cameroun cette année-là. C'était une période festive et elle a fait partie intégrante des célébrations, à tel point que certaines personnes se sont même retrouvées à danser dessus sans savoir qu'il s'agissait d'une chanson K-pop. C'est fou! Je te remercie de m'avoir écouté mon histoire. Je te donne ce cupcake qui est un cupcake camerounais fait avec une farine spécialement conçue au Cameroun. Merci à toi et c'est beaucoup de mal. Goûte pour me dire à quoi si c'est bon, si c'est pas bon.
Alors, Ça déchire. On va en avoir. on arrive au terme de cette vidéo, de cette journée incroyable. C'était vraiment trop bien, on s'est trop bien amusé. Et j'espère que vous avez apprécié les petits défis et aussi l'histoire qui se cachait derrière chaque musique K-pop et leur relation avec l'histoire du Cameroun. La vidéo est finie, on se retrouve très bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye, annyeong.